Vos Excellences, honorables membres du Conseil des droits de l'homme, je représente la CODE. Avec DEI Belgique, le DGDE et la KIRECO, nous avons coordonné le travail de nombreuses organisations des droits de l'enfant en Belgique, afin de vous proposer cette vidéo qui reprend en quelques minutes des points d'attention essentiels pour l'examen périodique universel de la Belgique. Depuis un an, la crise sanitaire ne cesse de renforcer les inégalités et violations de droits humains déjà dénoncées par nos organisations dans les rapports précédents. Cette pandémie a des conséquences sur la santé physique et mentale des enfants et de leurs familles, sur leur scolarité, sur l'accueil des enfants migrants et réfugiés ou encore sur l'augmentation des violences intrafamiliales. Nous avons déjà la certitude que de nombreuses autres répercussions sur les droits de l'enfant se profilent à moyen et long terme. Il est important de rappeler que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, quel que soit le contexte ou le degré d'urgence des décisions à prendre. Les droits à l'information et à la participation sont des outils essentiels pour mener une politique cohérente et respectueuse des droits de l'enfant. La pandémie a engendré une véritable crise sociale. La précarité et la pauvreté infantile augmentent de manière alarmante. Et avec cela, les déprivations de nombreux droits fondamentaux pour ces enfants. Logement, santé physique et mentale, éducation, accès aux loisirs, protection ou encore participation. Grandir dans la pauvreté affecte les enfants dans tous les aspects de leur vie, avec de graves conséquences sur leur développement et leur avenir. Plus que jamais, l'État belge doit faire de la lutte contre la pauvreté des enfants une priorité. Les enfants affectés par la migration rencontrent de multiples difficultés dans l'accès à leurs droits. Les enfants non accompagnés sont très vulnérables. Malgré un moratoire politique, la loi autorise toujours la détention des enfants en famille. Une réforme est donc indispensable. Plusieurs recommandations devraient être portées à la Belgique en matière d'éducation, de santé, d'accueil et de détention. La loi traite de la question de la maltraitance, mais elle n'interdit toujours pas le recours au châtiment corporel dans tous les cadres. Ainsi, nous demandons le développement de campagnes de prévention et de sensibilisation, ainsi que l'adoption d'une loi civile. Une loi pénale n'est pas souhaitable. La Belgique a contribué à l'étude mondiale sur les enfants privés de liberté. Elle devrait aujourd'hui s'engager à la poursuivre et mettre en œuvre ces recommandations. Des dizaines d'enfants belges sont encore dans les camps de détention au nord-est de la Syrie. Leurs vies sont en danger. La Belgique doit les rapatrier au plus vite avec leurs mères. L'accès à l'éducation des enfants malades et porteurs de handicap est rendu difficile, notamment par un manque de transport et d'encadrement adapté. Il est urgent d'augmenter les moyens financiers et humains pour un enseignement inclusif. Le nombre de disparitions d'enfants mineurs étrangers non accompagnés a été multiplié par 6 entre 2014 et 2018. Ces enfants sont particulièrement à risque d'être exploités. Par ailleurs, on observe une hausse spectaculaire du nombre d'images représentant l'abus sexuel d'enfants. Les professionnels sont peu sensibilisés à la question. Ils ne sont alors pas à même de repérer et prendre en charge les enfants victimes de la traite et d'exploitation sexuelle. Un meilleur financement du secteur est indispensable. En Belgique, pour de nombreux enfants, l'accès à une structure d'accueil est entravé par de nombreux obstacles, principalement financiers et géographiques. Les structures d'accueil de la petite enfance deviennent dès lors inaccessibles à bon nombre d'entre eux. Cela amplifie dès le plus jeune âge les inégalités sociales. Il est donc grand temps de garantir l'accès pour chaque enfant aux structures d'accueil de la petite enfance. Il faut que l'État belge poursuive ses efforts pour que les droits humains soient largement connus, compris et appliqués. En particulier, il faut renforcer la formation aux droits de l'enfant des professionnels et des enfants eux-mêmes. Il faut intégrer l'éducation aux droits de l'enfant de manière explicite et transversale dans tous les programmes scolaires. Au nom du secteur des droits de l'enfant en Belgique, nous vous remercions, Vos Excellences et honorables membres du Conseil des droits de l'homme, pour l'attention toute particulière que vous accorderez à la situation des droits des enfants de Belgique lors de cet examen.